Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous avons l'heureux privilège de méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et la méditation de ce matin, c'est pour répondre à une question qu'une amie, une sœur en Christ nous a posée. C'est est-ce que vous êtes capable de jeûner? Quand dit littéralement, elle veut jeûner. Elle veut faire du jeûne pour demander quelque chose à l'Éternel, à Jésus-Christ. Et du coup, cette question m'est venue à l'esprit et nous allons lui répondre. Est-ce que les disciples de Jésus peuvent jeûner? Le titre c'est est-ce que les disciples de Jésus peuvent jeûner? Nous savons qu'une fois nous avons fait une étude, c'est le jeûne des hommes vs au jeûne de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons reprendre de façon spécifique, est-ce que les disciples de Jésus peuvent jeûner? Jésus dit dans Jean 8, le verset 31 et 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Donc, chers amis, quand nous voulons connaître quelque chose, une vérité, quelque chose qui est la vérité, nous devons nous poser la question, que dit Jésus sur le sujet? Que ferait Jésus s'il était à ma place? C'est la question. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Tu nous dis, à la fin des temps, nous serons tous enseignés de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus était venu pour nous enseigner toutes choses. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit afin de nous conduire dans toute la vérité pour nous enseigner toutes choses et nous dire les choses à venir. En cet instant, de Père, nous te demandons que ton Saint-Esprit vienne nous enseigner et comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, est-ce que les disciples de Jésus peuvent jeûner? La première, nous allons répondre à cette question en 3 étapes dans 3 évangiles différents. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc et l'évangile selon Luc. Ce sont là les 3 évangiles synoptiques, donc les évangiles qui sont semblables. Ces 3 évangiles sont 3 évangiles synoptiques. Il est dit à travers la parole de Dieu, pour prouver un fait, on a besoin de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'on étudie la Bible, la parole de Dieu, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Nous sommes ensemble. Le premier passage que nous allons prendre, chers amis, et nous allons l'expliquer et par la grâce de Dieu, parce que en ce matin, en méditant sur ce passage, chers amis, j'ai pu comprendre par la grâce de Dieu de grandes choses, de grandes lumières par la grâce de Dieu, et j'ai été éclairé de la gloire de Dieu, chers amis. C'est extrêmement important et nous allons le voir. Le premier passage que nous allons prendre, chers amis, c'est Matthieu 9, versets 14 à 17. Ok? Il dit, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que les disciples ne jeûnent point? Alors Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire.
On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met du vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Chers amis, le titre encore c'est « Est-ce que les disciples de Jésus peuvent jeûner ?» Si nous lisons vraiment ce texte, ce passage, chers amis, parlant de jeûne, qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers ce passage? Qui avait posé à Jésus la question? Qui était venu s'adresser à Jésus? Disons ça. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus lui dire, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Qu'est-ce qu'il dit, chers amis? Nous. Donc, qui jeûne, chers amis? Qui doit jeûner? Qui doit jeûner? Les disciples. Les disciples des hommes. Il dit ça? Nous, les disciples de Jean. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnèrent. Ils jeûnent. Donc, qui doit jeûner? Les disciples des hommes. Quand tu es disciple des hommes, ou bien si tu es encore disciple des hommes, si tu es encore membre d'église, tu peux jeûner. Mais ils disent ça? Tes disciples ne jeûnent point. Il ne dit pas ne jeûne pas, mais il dit ne jeûne point. Ça dit jamais de la vie les disciples ne jeûnent. Les disciples Quand de Jésus. les disciples de Jésus, les disciples de Jésus ne jeûnent point. Ok? Ça, c'est une vérité. Les disciples de Jésus ne jeûnent point. Ni avant, ni après, ni pendant. Ils ne jeûnent point. Mais regardez ce que Jésus répond. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Donc, lorsque nous sommes avec Jésus, lorsque l'époux est avec nous, nous ne devons pas jeûner. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger? Parce que le jeûne des hommes, c'est un jeûne où il y a de l'affliction, où il y a de la tristesse. Nous avons compris? Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Donc, et d'autres personnes peuvent se baser sur l'autre partie du verset pour dire que on peut jeûner. Regardez ce qu'il a dit. Donc ça, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Qu'est-ce que vous comprenez par là, chers amis? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Que veut dire cela? Que veut dire cela, chers amis? Jésus parlait de sa mort. Exactement. Jésus parlait de sa mort. Jésus parlait de son arrestation. Les jours viendront où, quoi? L'époux leur sera enlevé. Et nous allons le voir, chers amis, très clairement. Allons, et premièrement, chers amis, dans Luc 24, verset 19-20. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. C'était sur le chemin d'Emmaüs à la résurrection de Jésus. Luc 24, verset 19 à 21. Sur le chemin d'Emmaüs, lorsque Jésus parlait avec les deux disciples qui étaient sur le chemin. Regardez ce qu'il a dit au verset 19 et 20. Disons ça. Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète
puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Donc, chers amis, ils ont crucifié le maître. Ils ont arrêté Jésus et les ont crucifiés. Quand Jésus dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, donc c'est quand est-ce que les disciples devaient jeûner, devaient s'affliger? Lorsqu'ils ont perdu Jésus. Lorsqu'ils ont perdu Jésus. C'est à ce moment même, c'est à la mort de Jésus, à l'arrestation et à la mort de Jésus, les disciples de Jésus devaient jeûner. Est-ce que Jésus est encore arrêté? Non. Est-ce que Jésus est encore dans les tombes? Non. Dans la tombe. Non, Non. Il dit leur sera enlevé. Il va dire lorsque Jésus sera enlevé, il dit leur sera enlevé. Ça veut dire bon monde cap son monde cap prend cap retirer l'ambition. Donc c'est leur lorsque Jésus lorsque l'époux leur sera il a privé moun yo de Jésus. Et il y a plusieurs personnes lorsque vous êtes disciples des hommes, vous êtes privés de Jésus. OK? Lorsque vous êtes disciples des hommes, vous êtes encore privés de Jésus. Et il dit ça, alors ils jeûneront. Regardez ce qu'il dit. Alors ils jeûneront. Regardez, chers amis, dans ce passage, pour mieux la comprendre, regardez, chers amis, dans 2 Samuel 1er, verset 12. Quand il parle de jeûne, c'est pour parler de deuil. Une personne qui jeûne, c'est une personne qui deuil. 2 Samuel 1er, verset 12. Regardez ce qu'il est dit, chers amis. Nous lisons versets 11 et 12. Il est dit, David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par l'épée. Pourquoi David jeûnait? Parce pour le perte, pour la mort de Saül et de Jonathan, son fils. Donc, chers amis, lorsqu'il dit « alors ils jeûneront », c'est pour la mort de Jésus. Donc, pendant l'arrestation et la mort de Jésus, les disciples étaient affligés. Pendant la mort de Jésus, les disciples étaient affligés. Donc, quand Jésus dit « et alors ils jeûneront », quand l'époux leur sera enlevé, c'est dit à la mort de Jésus, les disciples doivent jeûner. Les disciples étaient affligés. Pourquoi les disciples étaient affligés? C'est parce qu'ils n'écoutaient pas les paroles de Jésus. Parce que Jésus leur disait, je viens pour mourir, mais en 3 jours, m'a ressuscité. OK? Les a été supposés faire jeûne. Oui, jeûner, il a affligé, il a crié, il a prélé, il a prié, bon Dieu. Encore une fois, pour la résurrection de Jésus, il a dû jeûner. C'est le moment, ça seulement. Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, est-ce que tu dois jeûner? Non. Donc, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est avec eux. Donc, les disciples de Jésus ne jeûnent point. Pourquoi jeûner? C'est parce qu'on a besoin de bagaille. Eh bien, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Quiconque demande reçoit et l'on ouvre à ceux qui frappent, ainsi de suite. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, et votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent en mon nom. Ça, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,
je vous le donne. N'est-ce pas? C'est ça, c'est ce que Jésus dit. Nous comprenons? Allons plus loin, chers amis. Regardez, et Jésus va donner une parabole pour leur faire comprendre beaucoup mieux. Parce que, regardez ce qu'il a dit au verset 16. Il dit ça, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Et il dit encore, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau, on met le vin nouveau dans des outres neuves et les outres se conservent. De quoi parle Jésus là? De quoi parle Jésus là, chers amis? On parle de un vieil et habit neuf et vieil habit. On parle de vin nouveau et outre neuve, vieux vin et vieilles outre. De quoi parle Jésus là? Enseignement paléo avec enseignement pharisien. Exactement. Jésus parle, premier bagaille, lorsque Jésus parle de vieil habit, c'est dans l'Ancien Testament qui était enseigné pour être jeûner. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de jeûne. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de jeûne. Regardez, nous devons comprendre, chers amis, Jésus dans ça, et quand il dit habit nouveau, Jésus dit avec la Odyssée, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, un collier pour oindre tes yeux et des vêtements blancs. C'est Jésus. Il dit dans la parole de Dieu, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Donc, si vous revêtez du Seigneur Jésus, ça dit Jésus est toujours avec toi. Donc, chers amis, quand Jésus parle de vin c'est symbole de quoi, les amis? Enseignement. Vin n'est pas symbole de enseignement. Très souvent, on nous dit ça. Non. Eh bien, pour comprendre ce que symbolise le vin, chers amis, nous devons aller dans quoi? Dans la Sainte Seine. Que symbolise le vin dans la Sainte Seine? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que symbolise le sang de Jésus? Le sang de Jésus. Quand il dit dans la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il dit ce vin symbolise? Le sang de Jésus qui est répandu. Pour vous, voici la nouvelle alliance que j'ai traitée avec vous en mon sang. Donc, la première alliance était sous les tables de pierre. Mais la nouvelle alliance est dans le sang de Jésus. Donc, chers amis, le vin, c'est symbole de l'alliance, de la nouvelle alliance. C'est pourquoi il parle de vin nouveau. Le vieux vin, c'était l'ancienne alliance. Le vin nouveau, c'est la nouvelle alliance. Il dit, on ne peut pas mélanger le vieux vin avec le vin nouveau. Parce que les deux ont éclaté. C'est-à-dire, chers amis, on ne peut pas être dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament en même temps. On ne peut pas pratiquer le jeûne de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Et l'autre chose, c'est-à-dire, pour recevoir le vin nouveau, qu'est-ce que nous devons être? Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Ils disent ça. L'outre symbolise quoi? L'outre symbolise quoi? C'est le récipient dans lequel on devait mettre le vin. L'outre symbolise quoi? L'autre symbolise nous-mêmes, le corps des disciples. Parce que c'est en nous l'alliance
doit être, parce que nous devons boire le vin. L'autre, c'est nous. Et mes chers amis, pour recevoir, être dans l'alliance de Jésus, nous également, nous devons être des hommes, des créatures nouvelles. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, c'est quoi? C'est quoi également? Les choses anciennes, c'est l'ancienne alliance. Toutes choses qui faisaient partie de l'ancienne alliance, toutes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a toute action m'a fait. Est-ce que ça m'a fait? Est-ce que cela fait partie de la nouvelle alliance? Est-ce que dans la nouvelle alliance, il y a le jeûne? Non. Quand est-ce qui doit jeûner? Ceux qui sont privés de Jésus. Et Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, on ne doit pas jeûner. Si vous avez la certitude que vous êtes en Jésus, vous n'êtes pas en iste. Si vous avez la certitude que vous êtes en Christ, mais pas en iste, vous ne devez pas jeûner. Moun kap jeûner, c'est moun qui pas dans Christ. Moun qui jeûne, c'est moun qui dans iste. Vous avez compris? Exactement. Eh bien, chers amis, regardez l'autre partie. Nous sommes ouais. Eh bien, ça, Jésus dit à la fin de ça, le vin, tout ça, on ne met pas, on met du vin, le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Pour nous capables de rester conservés, nous-mêmes, nous devons, pour nous capables de gagner l'alliance de Jésus, nous-mêmes, nous devons un monde nouveau. Et regardez l'autre partie, frère Maxime, c'est exactement dans Marc 2. L'autre, et pour nous comprendre encore, parce que c'est presque le même bagage là, mais nous parlons, gon bagay li pour dire dans Marc là qui est très important. Marc 2, verset 18 à 22. Il dit ça, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent point? Les disciples de Jean et les disciples des pharisiens. Les pharisiens étaient les docteurs de la loi. Jean était toujours dans... Quand Jean était là, Jean était toujours sous la loi, sous l'ancienne alliance. C'est pourquoi ses disciples jeûnaient. Donc, ses amis, qui jeûnent? Ce sont les disciples des hommes. Est-ce que vous êtes des disciples de Moïse? Est-ce que vous êtes des disciples des pharisiens, des docteurs de la loi? Si vous êtes des disciples, et il ne devrait pas avoir des disciples. Tout le monde devrait être des disciples de Jésus. Mais actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont encore des disciples des hommes. Ils sont des disciples des istes. Ils sont des membres des églises institutionnelles, des églises dénominationnelles. Si vous êtes encore des disciples des hommes, vous pouvez jeûner. Parce que vous êtes privés de Jésus. Vous êtes privés. Toute personne qui est privée de Jésus, les personnes qui jeûnent, ce sont des personnes qui sont privées de Jésus. Donc, si vous n'êtes pas privé de Jésus, vous ne devez pas jeûner non plus. Regardez ce qu'il a dit. Il continue pour dire, chers amis, il dit, Jésus leur répondit, les amis de l'époux, peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Regardez ce qu'il a dit. Et dans ce passage, il dit, aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Quoi? Aussi longtemps que nous sommes toujours en Christ, nous ne devons pas jeûner. Parce que Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous enseignez ce que je vous ai prescrit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ceux qui jeûnent sont ceux qui sont privés de Jésus. Mon cap fait 10 jours de prière, 20 jours de jeûne, 40 jours de jeûne et de prière. Ce sont des personnes qui sont privées
de Jésus. Ce sont des personnes qui n'ont pas la certitude que Jésus est avec eux. Vous n'avez pas besoin de jeûner pour demander le Saint-Esprit. Vous avez seulement besoin de prier. Mais prier avec importunité. Ne pas prier d'une seule coup, mais prier plusieurs fois. Importuner Dieu pour demander le Saint-Esprit. Parce que Dieu doit savoir que vous avez besoin du Saint-Esprit de façon intense. Vous avez un besoin urgent du Saint-Esprit. Et regardez, et Jésus va dire la même chose encore. Il dit, alors, il dit, les jours viendront où l'époux, il dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. Il dit, en ce jour-là. Alors ils jeûneront quoi? En ce jour-là. Vas-y, quand il parlait de en ce jour-là, chers amis, quand il parle de en ce jour-là, ça veut dire quoi? C'est encore une fois, c'est pendant la mort de Jésus. Regardez ce qu'il est dit dans Marc 16. Nous commençons à partir du verset 9. Verset 9. Il dit ça. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il dit, elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qu'ils s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait, qu'elle vit, quoi? Ils étaient affligés, ça veut dire qu'ils étaient jeûnés. Ils s'affligeaient. Marc allait dire que Jésus est ressuscité, il ne croit point. Ça veut dire qu'il continuait à s'affliger. Donc, ceux qui jeûnent, ce sont ceux qui pensent que Jésus est encore dans la tombe. Pour eux, Jésus est encore mort. Jésus n'est pas encore ressuscité dans leur vie. Ce sont là les personnes qui jeûnent. Vous comprenez? Vous comprenez, chers amis? Alors, en ce jour-là, ils jeûneront. Donc, c'est pendant Jésus est mort pour nous jeûner. Pour nous, Jésus est dans, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus est dans le ciel. Nous ne devons pas jeûner. Les disciples de Jésus ne jeûnent point. Parce que l'époux est toujours avec eux. Parce que nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est pourquoi Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous répète, réjouissez-vous. Soyez toujours dans la joie. Parce que l'époux, Jésus n'est plus dans la tombe, Jésus est ressuscité. Nous comprenons? Et Marc va dire encore une fois la même parabole. Habit neuf, ainsi de suite. Nous n'avons pas besoin de retourner là-dessus. Mais regardez ce qu'il dit dans Luc. C'est dans Luc que la chose est très importante, encore une fois, dans Luc 5. Luc 5, versets 33 à 39. Il a dit, ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Quoi? Les disciples des pharisiens. Les disciples de Jean et ceux des pharisiens. C'est-à-dire les disciples des pharisiens, ils ont jeûné, ils ont prié. Mais tes disciples mangent et boivent. Ça veut dire, ils sont dans la joie, ils sont dans la fête. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Apocalypse 12, verset 12, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous sommes transportés dans le royaume de Dieu. Donc, malgré que nous sommes sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, quand il dit, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, donc nous devons nous réjouir. Et regardez quelque chose, et c'est sur cela que je voulais attirer votre attention. Regardez la réponse de Jésus. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Quoi? Pouvez-vous faire jeûner? Donc, il y a beaucoup de personnes qui a fait nous jeûner.
pendant que Jésus est avec nous? La réponse, c'est que pendant que Jésus est avec nous, ne laissez à personne de nous faire jeûner. Qu'est-ce qu'il dit, chers amis? Pendant que Jésus est avec nous, ne laissez à personne de nous faire jeûner. Parce que le jeûne faisait partie de la tradition des hommes. Mais regardez, et j'aimerais que vous attirez votre attention dans le verset, nous lisons le 36, il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf et un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Donc ça veut dire, Ancien Testament pas qu'à marcher avec le Nouveau Testament. L'ancienne alliance pas marcher avec eux. Donc ça que t'es dans l'ancienne alliance, dans son bagage qui passé. C'est peut-être ça. Regardez ça le dit dans Colossiens 2. Et depuis le verset 14, Paul parlait pour dire à tous les disciples, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus a détruit l'acte des ordonnances qui était la loi de Moïse. Il l'a cloué à la croix. Et c'est pourquoi il continue pour dire, chers amis, il dit au verset 20, comme ça, si vous êtes morts avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous imposeront ces préceptes? Non, pas quitter, ne laissez pas au monde de vous imposer des préceptes. Les préceptes de la loi de Moïse sont passés. La question de jeûne, 40 jours de jeûne et de prière, toutes ces questions sont passées. Jésus avait fait le jeûne. Pourquoi? Parce que Jésus était encore sous la loi. Jésus était encore sous la loi. Ce sont des personnes qui sont privées de Jésus qui jeûnent. Les disciples de Jésus ne jeûnent point. Il continue pour dire, chers amis, Pourquoi ça Jésus était jeûné 40 jours? 40 jours parce que Jésus était encore sous la loi. La loi disait parce que tu étais avec Jésus. Lorsque tu es avec Jésus, tu ne jeûnes pas. Jésus t'a fait 40 jours jeûne. Oui, et 40 jours de jeûne, c'est 40 jours de communication avec mon Dieu. Et Jésus, après ça, Jésus pas jeûné encore parce que Jésus était en communion parfaite avec mon Dieu. Jésus, l'elle besoin, il était toujours à le prier. Nous devons toujours être en communication avec Dieu. Nous devons toujours parler, prier Dieu, mais ne pas jeûner. Donc, dès pour jeûner, ça veut dire, ou affliger, ça veut dire, pour nous-mêmes, c'est comme si on pensait que, bon Dieu, faut en crier, faut en relayer, faut en attrister, c'est le ça, bon Dieu, a bon, mon Dieu, dit ça, sous besoin bagay, mandel la baoul. Pas vrai? Pas ça le dit? Sous besoin bagay, mandel la baoul. Regardez ça le dit dans verset 21, toujours dans Colossiens. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Colossiens, il dit ça, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Qui ça? Ces préceptes sont des doctrines des hommes. Le précepte de 40 jours de jeûne, est-ce que tu n'as jamais entendu tes disciples te fait 40 jours de jeûne? Non. À partir de acte, ou pas jamais moi côté ou t'as fait jeûne. OK? Ils disent ça. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent le culte volontaire de l'humilité, du mépris du corps, pas manger, pas boire, mais ils sont sans aucun mérite et ne contribuent à la satisfaction de la chair. Quoi? C'est juste pour satisfaire la chair. La chair, les œuvres de la chair. Donc là, il faut faire ça pour capable vraiment exploiter, pour capable prendre l'argent dans le monde. Donc, c'est pas ça. Mais il a dit tout jeune, il y a des gens qui pas un monde qui religieux qui jeûne.
Parce que yo dit que ça, jeune nan son façon comme si yo établi corps et Ok. animé corps. Donc là, nous parlons de jeunes religieux. Ça qui arrive, me faire quelques jours pas manger. Juste pour ma santé. Ça, c'est le jeûne sanitaire. Le jeûne sanitaire est bon pour la santé. Mais si c'est pour le jeûne religieux, ou jeûne homme, si c'est laisse ça pour que c'est laisse ça bon Dieu, c'est l'aime jeûner, c'est laisse ça bon Dieu plus apprendre, c'est pas vrai. Il y a un peu de monde qui pas jeûner, bon Dieu tendel. Donc c'est pas parce qu'on jeûne qui fait bon Dieu attendre, non. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous lui demandons quelque chose, il nous écoute. Nous avons assurance ça selon sa volonté. L'attendez nous. Et si nous tendons pas la peine. Donc, perdu espoir dans Jésus. Parce que normalement, tout ça pour enseigner nous, c'est bagay qui faut. oui, c'est bagay qu'il faut. Date n'a prié pour le pays d'Haïti, est-ce qu'elle pas vient pire? Qui est-ce qui continue, qui rentre jeune dans le christianisme? C'est les catholiques qui viennent avec c'est leur pénitence. Faut faire pénitence. Faut faire. Oui, c'est yo qui retourne avec jeune dans le christianisme. La question de le jeune dans le christianisme, il n'a pas existé encore. Dans l'église de Jésus, pas gain moun k'ap jeûner. Parce que moun yo avec, yo toujours gen joie, malgré la persécution, yo toujours en joie, yo été en communication parfaite avec bon Dieu. Tout ça yo besoin bon Dieu bayol depuis bagay la nécessaire pour leur croissance spirituelle. Et ils étaient tous ensemble assidus dans le temple et dans les maisons, rompaient le pain avec simplicité de cœur. Et ils ont mangé avec joie. Joie. Donc, chers amis, les disciples de Jésus ne jeûnent point. Ok? Les disciples de Jésus ne jeûnent point. Jésus est avec eux chaque jour. Nous pas privés de rien. Et ça que Jésus dit, pas demander, quand vous priez, pas prier pour manger, pour bagaille, parce que bon Dieu, qu'on a besoin de ça déjà. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc la justice de Dieu, c'est Jésus. Quand on vient Jésus, on gagne toute bagaille nette. Quand tu as Jésus, tu as tout. Ok? Donc, chers amis, il faut que nous sortions du vieux, il faut que nous rejeter le vieux vin et le vieux vin et la vieille zoute. Nous devons être et nous devons avoir le vin nouveau et l'outre neuve. Nous devons être des nouvelles créatures. Là, Jésus dit ça. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, chers amis, les disciples de Jésus ne jeûnent point. Le jeûne est fini. Le jeûne ne fait pas partie du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance. Toute personne, tout groupe moun nou k'ap jeûner, c'est moun qui est toujours dans l'ancienne alliance. Ce sont des moun qui sont privés de Jésus. Comme ça? Et montrer nous ça dans Galate. Regardez ça dans Galate pour nous finir. Chers amis, nous avons dit c'est des préceptes d'hommes. Regardez ça dit dans Galate. Galate 5. Et verset 1, commencez dans verset 1. Dis-nous ça. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le joug de la servitude. Pas quitter personne à le remettre sous le joug de la servitude. Le joug de la servitude, c'est le joug de Moïse. Ce sont les instructions de Moïse, les instructions de la loi qui te dit faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça. Regardez ça, la loi dit ça. Moi, voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Si vous vous faites circoncis, si nous retournons quitter les hommes, remettez-nous sous les jougs de la loi de Moïse, Christ ne vous sert de rien. Christ est comme si Christ mourit pour nous en vain. C'est ça? Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. De vous pratiquer une bagay dans la loi, il faut pratiquer tout. Et bien sinon, la loi pour... Ils disent ça. Regardez ça dit dans verset 4 là. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi,
vous êtes Vous êtes déchus de la grâce. Quoi? Vous êtes séparés de Christ. Tout le monde qui a jeûné, c'est le monde qui est séparé de Christ. Qui a cherché justification dans la loi, ainsi de suite. Il a continué pour dire, pour nous, c'est par la foi que nous ascendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi agissante par l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. C'est ça qui est important. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est bon? Est-ce que les disciples de Jésus peuvent jeûner? Non. Les disciples de Jésus ne jeûnent point. Point bas. Tout le monde qui a jeûné, c'est le monde qui part à Christ, c'est le monde qui est aniste. Ok? Besoin de bagaille. Et je dis ça pour ma soeur. Nous avons besoin de bagaille. C'est très important. Non seulement besoin pour nous accrocher-nous avec Jésus. Priez. Repentez-nous. Accrochez-nous avec Jésus. Et demandez-le avec la foi. Autant voulu, bon Dieu a pris pour nous. Bon Dieu a baoul. Ça qui arrive si c'est sa volonté. Si ça a contribué à votre salut éternel. Bon Dieu pas jamais nous rien qui a contribué avec notre perte. Ça qui arrive, il y a deux bagages, il n'y a pas qu'au baou. Parce qu'on peut prêt pour lui. Mettons en condition et bon Dieu a baoul. Et puis, gros bagaille que nous demandons, bon Dieu, qu'on y a, c'est le Saint-Esprit. Il y a Jésus pour nous gagner l'huile avec lampe. Lampe nous allumée, plus l'huile de réserve dans le corps. Lampe et l'huile. OK? Par contre, si nous avons des questions, nous tous comprenons? Donc, les disciples de Jésus ne jeûnent point. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. Amen.